Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo pile à lire. Il y a à peu près 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus exactement quand la vidéo a été postée, je vous ai présenté l'énorme unhaul que j'ai réalisé avant l'été. J'ai retiré 150, 160 livres à peu près de ma pile à lire, des livres qui ne me tentaient plus du tout. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des livres... je sais pas trop, voilà, c'est-à-dire que quand j'ai fait le tour de ma pile à lire, il y a des titres, quand je les ai vus, je me suis dit, toi, je te garde, je veux te lire. Il y avait les titres, non, toi, non, vraiment non. Et il y avait un certain nombre de titres qui étaient entre les deux. C'est des titres, peut-être, peut-être pas, je sais pas, j'ai envie, mais en fait, j'ai quand même envie de les tenter. Enfin bref, voilà. Et donc, je me suis dit que j'allais... vous présenter ça aujourd'hui. J'ai sélectionné parmi cette... alors cette masse, non c'est un peu fort de dire cette masse, mais la quantité de livres qui sont un peu dans cet état, je les aime et je sais pas trop, il faudrait que je les tente. Je me suis dit que j'en ai gardé 20, voilà, il y en a 20 qui vont faire une espèce de petite pile à lire spéciale. Je vais vous les présenter aujourd'hui et j'aimerais que dans les commentaires vous me donniez votre avis par rapport à ces séries. Alors il y en a peut-être certaines, grâce à vous, que je vais retirer complètement. Il y en a peut-être que je vais tenter, il y en a peut-être que je conserverai pour me faire une pile à lire de titres à tester. Je sais pas trop encore exactement, mais pour le moment ils sont dans ma palle. J'aimerais les tester avant de m'en débarrasser, au minimum le tome 1, peut-être que ce sera des titres que je vais adorer. Mais clairement, tous ces titres, alors je dis tome 1 parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes 1 de série. Si les tomes 1 ne m'emballent pas plus que ça, je n'irai pas plus loin. Voilà, ça va être clairement sur ce, on va être sur ce type de choses. Bref, on est parti. Je regarde en bas parce qu'ils sont en dessous de moi. J'ai fait 2 piles. Il y a aucun ordre, aucune logique. Alors on est, il me semble, à 90% c'est de l'imaginaire. Hein. Il n'y a pas de thriller et il y a un tout petit peu de romance. Voilà, ça va vous donner une petite idée. La première série que j'envisage de me débarrasser, mais je voudrais quand même la tenter, c'est la trilogie Shades of Magic, puisque oui, j'ai les 3 tomes dans ma palle. J'ai les grands formats publiés chez Lumen et j'hésite à m'en séparer, mais il faudrait quand même que je les tente. Alors pourquoi? Tiens, il y a un post-it ici, enfin, je sais pas pourquoi, bref, c'est pas grave. Je les ai achetés d'occasion, à mon avis, c'était dans le... La personne avait mis un post-it. Bref, de V.E. Schwab, j'avais lu Vicious, quasiment à sa sortie. On me l'avait vendu comme un titre avec des vrais méchants. Enfin, vraiment un titre qui mettait en avant des vilains. Ben moi, quand j'ai lu Vicious, j'ai pas vraiment trouvé que c'était des vilains. Voilà, j'ai été un peu déçue. La plume de l'autrice était pas mal, mais globalement, j'avais été un peu déçue. Et les 3 tomes de Shades of Magic, c'est quand même... Alors, peut-être pas sa série phare, mais bon, j'ai quand même l'impression que c'est une série importante dans sa biographie, on va dire. Les 3 tomes font quand même 500 pages. Et ayant eu la grosse déception avec Vicious, voilà, j'ai jamais osé me lancer dans cette trilogie. Il faudrait quand même que je le fasse. Alors, vous remarquerez que j'ai résisté. Je n'ai pas acheté le premier tome de la seconde trilogie qui est sorti il n'y a pas longtemps, puisque au vu des avis que j'ai vus, il faut effectivement avoir lu cette trilogie-là avant de démarrer cette fameuse nouvelle trilogie. Le livre, il est plutôt joli, c'est un titre de chez Lumen, donc je ne lis pas le résumé parce que voilà, mais de ce que j'ai compris, on est dans peut-être de l'urban fantasy, je sais pas. On est avec des personnages dans un univers dans lequel il y a des Londres alternatifs et a priori on peut voyager d'un endroit à l'autre, mais il ne faut pas emmener... des objets d'un endroit à l'autre. Je crois que c'est un truc comme ça. Et je dirais pas la 4e parce que chez Lumen, voilà les résumés, hein, c'est pas des résumés, hein, c'est des résumés mais une fois qu'on l'a lu, pas avant de le lire. Voilà, là j'ai hésité à m'en débarrasser à cause, on va dire, de l'autrice, mais si vous pensez que ça vaut clairement le coup, foncez, et que ça peut me plaire, surtout foncez. Alors celui-ci, c'est Roseland de Nathalie Sommers, publié chez Didier Jeunesse. Celui-ci, j'ai hésité à m'en débarrasser parce que... c'est un titre un peu... je crois que voilà. J'ai hésité parce que le personnage principal a 14 ans. Donc j'ai peur que ça soit trop jeunesse pour moi. Mais j'ai choisi de faire confiance à Didier Jeunesse, qui est un peu comme La Martinière, je trouve, a parfois des lignes éditoriales un petit peu différentes. Je pense pas qu'on soit en romantasy. Là, on est en 1940 et on est avec un... Donc, Lucan, je ne sais pas si c'est un jeune garçon qui a la possibilité de voyager dans différents mondes. Voilà, on est un peu, je crois, dans le même délire de Shades of Magic. Donc voilà, si vous l'avez lu, celui-ci, pareil, n'hésitez pas. Voilà,
faudrait que je le tente. Mais je sais, voilà, j'ai hésité à m'en séparer et je ne l'ai pas fait. J'ai la trilogie Les Insoumis de Alexandra Bracken dans ma palle, publiée. Moi, j'ai la version du livre de poche jeunesse. J'ai 2 éditions parce que je les avais trouvées en brocante, puisque ça, c'est la première version qui était sortie il y a longtemps. Et puis ensuite, il y a une nouvelle version avec les couves des films, puisque... Alors, il y a au moins eu un film sous l'intitulé The Darkest Minds. Je crois que c'est de la dystopie. On imagine que les adolescents sont décimés par un virus inconnu et les survivants ont des pouvoirs psychiques incontrôlables et sont classés par couleur. Bon, ça a l'air d'être une dystopie assez classique. J'ai hésité à m'en séparer parce que j'ai lu L'or de cette autrice publiée chez De Saxus que j'ai cordialement détesté. Donc ça m'a pas incité à aller lire cette série, mais c'est de la dystopie, j'aime bien la dystopie, j'aimerais bien voir ce que ça donne et savoir si effectivement c'est simplement une autrice qui n'est pas pour moi ou si L'or était un accident, on va dire que le titre simplement n'a pas fonctionné avec moi, ce qui est possible aussi. Mais Les Insoumis, j'hésite toujours. Ensuite, j'ai l'intégrale, oui, vous ne rêvez pas, de la série La Communauté du Sud dans ma palle, vieille version publiée chez J'ai lu. J'adore ces couvertures comme ça. Le travail éditorial, franchement, il était vraiment sympa. Je n'ai jamais vu la série télé, ça vous étonnera pas. À l'intérieur, c'est écrit super gros, mais j'ai hésité à m'en séparer parce que comme j'ai pas vu la série télé, j'allais dire, je vais être polluée par la série puisque c'est pas le cas. C'est du vampire, donc généralement, c'est plutôt une thématique qui m'intéresse. Mais là, j'ai peur que ça soit un peu trop cucu, puisque je crois que, notamment, ça met en valeur un personnage qui s'appelle Suki. Et il me semble que ce personnage est particulièrement détestable. Donc, j'avais trouvé les 13 tomes en brocante. J'avais dû payer ça une misère, je crois. Donc, c'est pour ça que je les avais achetés. Donc, j'ai les 13 tomes. Mais voilà, je sais pas. Est-ce qu'il faudra au moins que je tente le tome 1 pour me faire une idée? Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. On va rester dans les... Vous avez vu, c'est majoritairement des séries assez anciennes. J'ai le tome 1 de Démonica de Larissa Ion dans ma palle, publié chez Milady. J'hésite à m'en séparer parce que moi, j'aime l'urban fantasy. Et là, je crois qu'on est dans de la romance paranormale. Mais en même temps, je sais pas, on va être avec des démons. On suit une tueuse de démons. J'ai entendu énormément d'avis ultra positifs sur Démonica. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout, je sais pas. J'hésite à m'en séparer ou pas, à le tenter ou pas. Donc, je compte sur vous. Ah, celui-ci. Celui-ci, c'est Eragon de Christopher Paolini, publié chez Bayer Jeunesse. Alors, déjà, il est à la bibliothèque. Voilà, ça c'est sûr. J'ai les 4 tomes que j'avais trouvés en brocante. J'aime bien cette édition-là. Moi, je la trouve vraiment jolie. Je trouve qu'elle est plutôt quali, hein, plutôt agréable à lire. Clairement, c'est typiquement un titre que j'hésite à me débarrasser parce que c'est un titre que je crains jeunesse, trop jeunesse. Alors, Eragon, clairement, je sais même pas de quoi ça parle, si ce n'est que je crois que c'est un jeune garçon qui va se lier avec un dragon, un truc comme ça. Mais, ouais, je sais pas. Franchement, j'hésite beaucoup. Il faudrait au moins que je le tente pour voir s'il a plu mes jeunesse ou pas trop jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de lecteurs qui considèrent Eragon comme une série presque au même niveau que Harry Potter. En tout cas, c'est une série qui a accompagné beaucoup de lecteurs pendant leur enfance et probablement une partie de leur adolescence. C'est pas mon cas. Je l'avais pris parce que c'est un gros classique de la littérature jeunesse, jeune adulte. Je sais pas. Voilà, j'ai besoin de vous. Je ne sais pas. On va changer de genre. Tiens, avec la série, le tome 1 de la série Beautiful. Le tome 1, c'est Beautiful Disaster de Jamie McGuire, publié aux éditions J'ai lu. Ici, c'est de la new romance, je suppose. Mais c'est de la romance vintage, hein, puisque là, on me dit qu'on va suivre Travis Maddox, qui est sexy, bâti comme un dieu et couvert de tatouages. Il participe à des combats clandestins la nuit et drague tout ce qu'il bouge le reste du temps. Exactement le genre de mec qu'Abby doit éviter si elle veut reprendre sa vie en main. Voilà, je pense qu'on va avoir un truc genre, un trope genre bad boy, jeune fille parfaite peut-être. Je sais pas, c'est une série qui a eu énormément de succès il y a quelques années. Je me demande s'il n'y a pas eu une adaptation sur Amazon ou au ciné ou un truc comme ça. Je crains que ça ait mal vieilli, que ça corresponde plus forcément à ce que j'ai envie de lire. Mais en même temps, beaucoup de succès, je suis quand même intriguée, je les ai dans ma palle. Je sais pas, franchement je sais pas. Je ne sais pas. Alors là j'ai pris le tome 3, mais voilà c'est la série d'Eliskova. Donc là c'est un duel avec le Seigneur Vampire publié chez Big Bang, c'est le tome 3. Le tome 1 c'est
Un pacte avec le roi elfe. Donc j'ai pris celui-ci parce que c'est le premier que j'ai vu. Voilà, j'ai pas fait très attention. Ce sont des tomes compagnons. J'ai vu beaucoup de retours pas terribles sur cette série d'Eliskova. C'est publié chez Big Bang, donc a priori on peut se dire que la trad est plutôt bien faite, voilà, oui. Mais voilà, je sais pas, c'est une série assez récente, peut-être que vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre avis. J'ai hésité à m'en débarrasser parce que je crains qu'on soit davantage en romance paranormale et que la romance soit hyper présente et l'univers très peu ou trop peu exploité. Bref, les objets livres sont très très beaux. Alors moi, je les avais pas achetés neufs, je les ai trouvés sur Vinted. Mais en moyenne, je crois que j'ai dû les avoir 10 € de moins, je crois, que le prix neuf, ce qui est toujours appréciable. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Est-ce que je le garde? Est-ce que je m'en débarrasse? Je ne sais pas. J'hésite. J'hésite. J'ai donc besoin de vous. Ah, celui-ci. Celui-ci, vous allez hurler quand vous allez voir. Anne de Green Gables de Lucie Maud Montgomery, publié chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Je n'ai jamais vu la série télé. J'ai hésité à m'en débarrasser, vraiment. Pour tout vous dire, je crois que j'avais discuté avec l'ado vintage qui m'a dit oh, il faudrait que tu tentes, je pense que ça va te plaire. J'ai besoin de vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai quelques tomes, j'ai pas tous les tomes, je crois que j'en ai 4. J'en ai 4. Je sais pas, j'ai peur à nouveau que ça soit trop jeunesse. Alors après, c'est un titre assez ancien. Donc c'est vrai que, alors sans vouloir être désobligeante, mais les titres jeunesse qui datent d'il y a 2 ou 3 siècles, parfois, c'est pas du tout les mêmes jeunesses que maintenant, en tout cas au niveau de la plume. Là maintenant, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Je fais pas de résumé parce que derrière, il n'y en a pas. Âme de feu et de rosée, elle ressentait les plaisirs et les peines de la vie avec une intensité décuplée. Je pense que c'est un extrait du roman, très probablement. J'hésite. Il faudrait que je le tente. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hésité à me séparer de la trilogie La vilaine belle-sœur de Aya Ling. C'est la série Les Contes inachevés, pardon. C'est publié chez Bookmark. Ce sont des réécritures de contes dont j'ai entendu que des retours négatifs. Vraiment, j'ai vraiment vu que des trucs pas terribles. Alors comme d'hab chez Bookmark, les objets livres sont plutôt agréables à manipuler. Je crois que j'ai 2 ou 3 tomes et il y en a 4 au total. Comme quoi, je n'avais pas acheté le 4e. La série a l'air d'être terminée. Ce sont des réécritures de contes. Je suppose qu'on est dans le même univers. J'aime bien généralement, moi, les réécritures de contes. Je sais qu'il y a des lecteurs qui n'aiment pas ça du tout. Moi, ça me dérange pas du tout. Je sais pas. Franchement, j'ai hésité parce que j'ai surtout vu des gens à qui ça n'avait pas plu. Franchement, quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, bof, pourquoi pas, je sais pas. Je ne sais pas. Ah là, vous allez rigoler. Je ne sais pas si je garde ou pas la trilogie Les Insurgés. Donc, il y a trilogie 3 tomes, c'était publié chez Hugo Roman. Je l'ai gardé parce que de Elle Kennedy, j'avais lu Off Campus, que j'avais adoré, qui est une romance épicée qui se passait dans le milieu du hockey. Et donc, au début, j'ai failli les virer parce qu'en fait, j'ai déjà entendu, et là, vous allez le voir, hein, c'est ultra épicé. Hein. Vraiment, il y a du smut beaucoup, a priori. Donc, c'est une trilogie de dystopie où en fait, on va suivre une jeune femme qui va fuir la cité dans laquelle son frère est le chef, pardon, et elle va aller dans une autre cité qui s'appelle les Insurgés. C'est ça. Et donc, elle va rencontrer le chemin d'un homme qui va être l'ennemi de son frère, en gros, parce que les 2 villes vont s'affronter. C'est de la dystopie. C'est assez cru. Je suis pas sûre que ça soit mon délire. Mais j'aime bien Elle Kennedy. En tout cas, Off Campus, j'avais adoré. Alors, Off Campus, c'est épicé, hein, clairement. Mais là, a priori, on est sur un cran au-dessus. Je sais pas. Donc, j'ai hésité parce que c'est vrai que les romances ultra épicées, ça m'intéresse pas plus que ça, mais l'univers dystopique, l'univers de SF, ça peut me plaire. L'autrice que j'aime bien, j'hésite. Voilà, si vous l'avez lu, dites-moi. Ah oui, ça c'est une campagne Ulule auquel j'avais participé. J'ai la duologie Exorcisme et Sortilège de Alex Sol, c'est de l'auto-édition. Donc le premier tome c'est Sam, et il y a un deuxième qui est au loin, mais qui est trop loin pour mes yeux de myope, je ne sais pas. Ah tiens, il y a encore des goodies à l'intérieur. C'est de l'urban fantasy, si je me rappelle bien. Et j'ai hésité à m'en séparer parce que de cette autrice, j'avais lu « Vous êtes cordialement invité
un roman fantastique que j'avais cordialement détesté. Et d'ailleurs, j'ai vraiment une unpopular opinion par rapport à ça, puisque tout le monde a aimé, sauf moi, je crois. Vraiment, c'était vraiment, je me suis sentie seule au monde, parce que moi, j'ai pas aimé du tout. Et forcément, c'est un peu comme Les Insoumis avec Alexandra Bracken. J'ai cette duologie dans ma palle, c'est de l'urban fantasy. J'aime bien l'urban fantasy. L'objet livre, il est sympa, voilà. J'ai hésité à m'en séparer. Clairement, j'ai hésité à les vendre directement sans les lire. Mais je me dis, c'est quand même dommage de ne pas laisser sa chance à nouveau à l'autrice. Donc, si vous avez lu ça, Exorcisme et Sortilèges, dites-moi. Une vieille série publiée chez PKJ. C'est une série en 4 tomes. Et c'est la série La Malédiction du Tigre de Colleen Hooke. Et celle-ci, donc c'est de la romantaisie, ça c'est clair. Ça s'appelait pas comme ça à cette époque, mais voilà. Et ça, je l'ai gardé parce que... on verra. Kelsey a trouvé un boulot d'été, donc une jeune fille travaille dans un cirque et elle va se lier d'amitié avec un tigre blanc, sauf que le tigre blanc donc, va être ramené en Inde et remis en liberté, sauf qu'une fois remis en liberté, ce tigre va s'avérer être un métamorphe. Et forcément, voilà, il va y avoir un lien qui va se créer entre les deux. J'aimerais au moins le tenter. Voilà. Alors, généralement, je ne suis pas très grande fan du principe des métamorphes, mais je sais pas, le côté fantaisie orientale, le côté Inde, et ça, c'est une série dont j'ai vu pour le coup énormément d'avis positifs. Voilà, donc celle-ci, j'hésite, donc dites-moi ce que vous en pensez. Une série, je crois que je ne l'ai jamais vue nulle part, celle-ci, je l'avais achetée par hasard, je crois, c'est celle-ci. C'est Les Agents de Monsieur Socrate de Arthur Slade. C'était publié chez MSK. MSK, c'est-à-dire, je crois que le masque. C'est ça, c'était une collection du masque. Le format est un peu comme le semi-poche, à peu près. On est à peu près sur un tout petit peu plus grand, mais c'est un peu un semi-poche. Et alors, ce titre-ci, je l'avais pris parce qu'en gros, on est ère victorienne en Angleterre et on suit... des espèces de voleurs, une espèce de confrérie, la confrérie de l'horloge, des personnages qui vont mener des missions. Et j'ai hésité à m'en séparer parce que à nouveau, les personnages principaux ont 14-15 ans. C'est pas toujours mon délire. Je crains que ça soit un peu jeunesse. Et voilà. Donc dites-moi, si vous l'avez lu, c'est une série vraiment pas très connue. Je crois que je l'ai jamais vue nulle part d'ailleurs. Mais dites-moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Ah, celle-ci. Alice au pays des zombies de Jenna Showalter, ce sont les chroniques de Zombieland. C'est une série en 4 tomes publiée chez Mosaïque. J'ai les 4 tomes dans ma palle, bien évidemment. J'en avais trouvé d'ailleurs plusieurs chez Nose. Je me demande si j'ai pas trouvé les 4 chez Nose d'ailleurs. Bref. Et ici, c'est tout simplement une réinterprétation d'Alice au pays des merveilles, au pays des zombies, tout simplement. J'aime bien le fait d'avoir complètement détourné comme ça le conte Alice au pays des merveilles. Je suis très loin d'être la plus grande fan de ce conte et de son auteur. C'est une des raisons pour lesquelles j'hésite à garder ce titre, parce que je suis pas fan d'Alice au pays des merveilles du tout, mais j'ai vu des gens adorer ce titre. J'ai vu beaucoup d'avis positifs autour de cette série qui est un petit peu ancienne pour maintenant. Je me demande ce que l'auteur a bien pu réussir à imaginer en mélangeant Alice au pays des merveilles et les zombies. Et puis, ben, j'ai jamais lu l'autrice, Jenna Showalter, mais il me semble qu'à un moment, elle était plutôt prolifique, en tout cas plutôt pas mal publiée en France. Bref, dites-moi si vous l'avez lu, si vous avez aimé, et ce que vous en avez pensé. Celle-ci, vous l'avez vue dans ma palle, c'est le tome 1 des Autos d'affaires de Marine Carteron. Ça fait une éternité que j'ai la trilogie dans ma palle. Je veux vraiment me faire mon idée par rapport à cette série. C'est une série jeunesse que j'ai hésité à m'en débarrasser parce que c'est une série jeunesse. J'ai fait confiance à la collection dos à dos, mais voilà. Alors, celle-ci, c'est un peu particulier. Je vous la présente quand même, mais je l'ai mis dans ma palle de septembre, donc j'espère pouvoir la sortir et d'ores et déjà me faire une idée. Mais si vous l'avez aimé, cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Une autre vieille dystopie, c'est la trilogie partiale de Dan Wells. Moi, j'avais une version, je dirais France Loisir, comme ça, vu le nez. Ouais, c'est une édition France Loisir. Je crois que c'était publié chez Collection R, il me semble. C'est une dystopie, voilà, où je crois que les adolescents
Ah non, c'est pas des adolescents, ce sont des êtres génétiquement modifiés qui ont décimé la quasi-totalité de la planète. Dystopique, elle est assez classique. J'ai hésité à m'en séparer parce que je pense qu'elle apporte pas forcément quelque chose au genre, elle va pas révolutionner. Mais à nouveau, énormément d'avis positifs sur cette série, donc pour le moment, elle est encore là. Pour le moment, elle est encore là. Pendant combien de temps? Je ne sais pas. Tant qu'on va rester dans les dystopies, j'ai une duologie de chez Lumen, The Scorpion Rules. C'est de Erin Bow, c'est une série assez ancienne aussi, c'est une duologie comme je dis, et c'est une dystopie dans laquelle, en fait, on est dans un univers dans lequel les peuples sont en guerre, et quand on veut que la guerre s'arrête, en fait, on enlève les enfants de son adversaire et on les enferme dans des espèces de camps. Donc, je trouvais l'idée assez folle, assez tordue, et c'est pour ça, en fait, que je ne l'ai pas virée, parce que le pitch, et puis, c'est écrit tellement gros à l'intérieur. Et le pitch, ouais, le pitch me tente encore quand même. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. J'ai failli le virer aussi parce que les notes sur Livre Addict sont catastrophiques. Sont vraiment, vraiment catastrophiques. Alors, je suis pas toujours d'accord avec les moyennes des titres sur Livre Addict, mais franchement, j'ai vraiment hésité. J'ai vraiment, vraiment hésité. Avant-dernier titre, c'est celui-ci, c'est la trilogie Les Larmes Rouges de Georgia Caldera, publiée aux éditions G. Je n'ai jamais lu l'autrice. J'ai vérifié parce que j'ai cru que j'avais lu l'autrice, mais pas du tout. J'ai confondu avec Oren Miller, ce qui n'a ou Lucie Castel, ce qui n'a rien à voir avec Georgia Caldera, mais je ne l'ai jamais lu. Et j'hésite à m'en séparer parce que c'est une trilogie, alors fantastique plutôt. Je crains qu'on soit dans... Alors, je suis quasi certaine que c'est un titre gothique, donc ça encore, pourquoi pas. C'est une romance gothique, je suis quasi certaine, et j'ai cordialement détesté le livre des sortilèges que j'ai tenté de lire cette année, ou l'année dernière, je ne sais plus, de Deborah Harkness, que j'ai abandonné le tome 1, je crois que j'étais même pas arrivée à la moitié, et j'ai peur que celui-ci soit dans le même délire en fait, un peu, puisque là on va sur une demoiselle de 19 ans qui a tenté de se suicider et elle est assaillie de visions et de cauchemars. Elle se retrouve alors plongée dans un univers sombre et déroutant où le songe se confond à s'y méprendre avec la réalité. Mais en même temps, j'ai jamais lu l'autrice et j'aimerais bien me faire bah ouais, mon propre avis sur cette trilogie. Il y a un petit travail au niveau des en-têtes de chapitre. J'hésite. Franchement, j'hésite beaucoup sur cette trilogie. En plus, les 3 livres sont énormissimes parce que celui-ci, il fait... Oh, j'allais dire, ça va. Par rapport à l'impression qu'il donne, on est sur 761 pages, on a l'impression qu'il en fait 1000. Mais j'avoue que la taille du bouquin, les 3 sont comme ça, c'est pas engageant déjà quand on n'a pas forcément hyper envie d'y aller. J'hésite, dites-moi. Et le dernier titre de cette vidéo, j'hésite, je sais pas comment je vais l'appeler d'ailleurs cette vidéo. Je sais pas quoi faire, c'est une romance, c'est le titre, le tome 1 de Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout. Je l'ai gardé pour l'autrice. De l'autrice, j'avais lu Lux, que j'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, vous les voyez, hop, un petit peu là-haut, les Lux, que j'ai beaucoup aimé. Franchement, j'avais passé un super moment avec cette série. Là, j'hésite. Pareil, j'ai peur que ça soit de la vieille romance qui correspond plus du tout ni à ce qui se fait maintenant en termes de féminisme, ni à ce qui se fait maintenant en termes de représentation, etc., etc. J'hésite beaucoup, là, on verra bien. Encore une fois, on a l'air d'avoir un homme riche, Cameron Hamilton, qui va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Cam et qui s'appelle Avery, qui va à l'école, studieuse, etc. On a l'air d'être au lycée. Je sais pas. Franchement, j'hésite vraiment beaucoup. Donc voilà, j'ai besoin de votre avis par rapport à cette dernière série. Voilà, comme je l'ai indiqué au début de la vidéo, merci de m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu ou pas, et si vous pensez que ça pourrait me plaire à moi ou pas. Ça ne veut pas dire pour autant que je vais me débarrasser des titres si vous me dites que c'est nul, ça vous a pas plu, ça ne me plaira pas du tout, mais que peut-être je les tenterai, j'en tenterai peut-être certains plus vite que d'autres pour voir si effectivement c'est ma came ou pas. Suspense, je ne sais pas. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici. Je suis ravie d'avoir partagé ça avec vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur mes autres réseaux présents en barre d'informations. C'est ça. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous souhaite une très agréable journée. À bientôt.